ויפו את הבצק, עוגות, מצות, כי לא חמץ, כי גרשו ממסביב וכולי, יכלו להתמהמה. אחר כך, נו, מה זה לא הזמן עכשיו וגם צידה לא עשו להם. Donc là, la Torah nous amène ממש comment les bnei Israël כביכול ont fait preuve de bitachon atzum et comment ils sont sortis d'Égypte ממש avec des matzot qui n'ont même pas eu le temps de faire fermenter et comment ils ont suivi Akadosh Baruch Hu. À Kedekar que Hachem lui-même il dit Zacharti la chesed neoraïr l'erter achalai bamidbar. Combien je me rappelle de ces moments extraordinaires. Comment vous avez eu bitachon en moi? Vous m'avez suivi dans le désert, sans poser de questions, sans savoir où vous allez. Vous vous rendez compte, on peut partir dans le désert comme ça, hommes, femmes, enfants, vieillards. C'est pas une équipe de, tu vas dire, c'est une équipe de commandos où ils savent, où ils vont à l'aventure. Là, c'est Rabbi, tu as des enfants, tu as des femmes, tu as des vieillards, tu as des gens handicapés, puis là, des gens avec des cannes en train de tourner comme ça, avec des dents buloirs comme ça, en train d'avancer, de rouler. Tu dis, attends, où on va aller avec toute cette bande-là, tout avec ce peuple-là? Avec quoi on va les nourrir, avec quoi on va leur donner à boire, avec quoi on va les faire. Combien de choses on se prépare à Botaï, rien quand on va dans un tioul, regardez le camion, le car, combien on le remplit, rien qu'on va un tioul. Là, Bichlal, on va dans le désert et on sait, on va tourner, on va savoir combien on va tourner. 40 ans, ils vont arrêter là-bas à Botaï. Ils partent sans rien, sans rien. Il y a simplement les ânes pleines d'or et d'argent parce que Hachem leur a demandé de prendre des biens. Ils ont pris des biens. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme nourriture à Botaï? De la matzah. Ils ont des matzot qui viennent de faire. Quelques matzot, de quoi tenir peut-être 24 heures. Ni eau, même pas d'eau. Il n'y a rien, ils n'ont pas pris d'eau. C'est marqué qu'ils sont restés mamash plusieurs jours, 3 jours sans boire à Botaï, dans le désert. Dans le désert. Le Haïm Akadosh, il dit que normalement, ils auraient pu rester comme ça, sans boire pendant 40 ans. Simplement, puis Tom, ils se sont réveillés. On n'a pas bu. Comment on n'a pas bu? Mais il faut boire. Comment on fait maintenant? Tu as posé la question, maintenant il faut boire. C'est-à-dire que toutes les questions que l'homme se réveille, Rabota, dans Bitachon Bachem, toutes les failles du Bitachon Bachem, viennent des questions que tu poses. Sans question, il n'y a pas de question. Bon, alors là, mais il voit que tu avances avec lui sans question, tu parles plus à cette question, mais il n'y aura pas de question. Alors tu dis, ouais, mais attends, mais la question, elle est venue parce qu'il y a une réalité? Non, cette réalité, elle n'était pas obligée de venir. Elle est venue parce que tu l'as réveillée. La réalité, c'est toi qui l'as réveillée. Toi, tu rêves la réalité. Tu poses le safek. Comment on va vivre? Ah bah ouais, maintenant, il y a une question. Maintenant, il faut répondre. Pourquoi il faut répondre? Parce que tu as posé la question. Et si je n'avais pas posé la question, eh ben, elle ne serait jamais posée. Et tu aurais eu de quoi vivre. Tu aurais eu de quoi vivre sans poser de question. Ou alors, tu n'aurais pas eu de quoi vivre, mais comme c'est marqué, qu'il Adam, qu'il a pi Moshe Hachem, il aurait ordonné que ton corps il tienne sans manger. Où on a vu ça, Moshe Rabbeinu. 40 jours et 40 nuits, il est montré Bamarom. Ouais. 40 jours et 40 nuits, ni il mange, ni il boit, ni il dort, ni rien. Tu dis, mais il peut tenir comme ça? Oui, il a tenu. Mais grâce à quoi il a tenu? Grâce au fait qu'il ne s'est pas posé de questions. L'ochal chez l'autre. Maintenant, de nature, un homme pose des questions. Et c'est naturel, c'est normal. Il va dire, mais comment je vais faire? Comment je vais faire là? Au bout il se pose une question, Nagui va se poser la question au bout de 3 jours, Nagui. C'est à partir de là qu'on s'alerte. Mais attends, mais ça fait 3 jours que je ne dors pas. Et quoi, je vais rester sans dormir comme ça? Et comment je vais faire? Wow. Si jamais tu te poses des questions, Bamarom, à ce moment-là, Shem Ishmor, tu te mets en danger. Tu te mets en danger, c'est 2 choses d'une. Ou bien on va t'éjecter Behazara à l'expéditeur, ça on te renvoie sur la terre, ouais. Ou bien tu vas mourir. Tu vas mourir pourquoi? Parce que la question suscite une mitziout. Une mitziout maintenant qui est kovarat, que c'est impossible. C'est impossible. C'est ça le Inyan Rabotai. On arrive devant la mer Rouge. C'est quoi le problème? Le problème, si tu te dis maintenant, mais on ne peut pas traverser. Tu as raison. Tu as posé une question. Et si je ne pose pas de question, comme Narshon Ben Aminadab, il rentre dans l'eau. Je ne pose pas de question. Je me l'ai dit, avancez, on avance. Il ne se pose pas de question, qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien rien, l'eau va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir pourquoi? Ou elle s'ouvre pas, on n'en sait rien. Je ne cherche même pas à comprendre ce qui va se passer. Lui-même, il décidera ce qui va se passer. Mais en tout cas, je me mets entre ses mains. Et c'est ça que Bolam vante ici. Une terre qui n'est pas posée, qui n'a rien, il n'y a rien là-bas. Vous allez dans le truc là-bas, il n'y a pas des bastos qui te vendent des coca ou des trucs comme ça, où tu vas trouver de quoi boire ou manger. Il n'y a rien, rien. Et tu vas comme ça dans le désert. Maintenant, il demande le Sforun Kusha Atsuma. Il demande, on voit ici, mamash, la madriga à laquelle ils sont arrivés, madriga Atsuma à Bodai. Mais très rapidement, on voit ces gens qui étaient une madriga Atsuma commencer à pleurer. Commencer à dire, mais comment on fait? On n'a pas d'eau. Comment on fait? On n'a pas de quoi manger. Comment on fait? Si c'est comme ça, c'est bien, on était mieux en Égypte et on veut retourner là-bas. Attends, mais comment c'est possible une chose pareille? Je comprends pas. Un homme, il est arrivé à la madriga des malachim. Même les malachim, ils ne sont pas à cette madriga. On est arrivé à une madriga à Botaï avec un corps humain. Et puis, on se met à se plaindre qu'on n'a pas d'eau, qu'on n'a pas de fruits. Mais comment? Mais tu as cette madriga, toi. Tu es Baba Salé. Comment Baba Salé, puis Tom, il est en train de dire, mais où est ma coquinette? Où est mon vélo? Et tu parles de vélo, de quoi tu parles, toi? Tu parles là-bas, toi, tu es là de l'autre côté.
Il y en a qui ont voulu être méachef de dire non, c'est Erev Rav qui est en train de crier, c'est pas les Bnei Israël. C'est faux, Rabotai. C'est vrai que c'est Erev Rav qui s'excite, mais les Bnei Israël ils suivent. Parce que c'est marqué que normalement, Am Israël était censé être mashpia sur Erev Rav. C'est quoi? Arriver à les faire taire et leur dire taisez-vous. Vous êtes venus avec nous en Égypte, on vous a fait une tova. Ouais, vous ne deviez pas venir avec nous. Donc ou vous taisez ou bien vous partez d'ici. Et ils auraient dû normalement être hazak de ne pas être mouche-pas par eux. Mais le fait qu'on voit que les Bnei Israël se sont ajoutés avec eux, se sont mis à se plaindre comme eux. Alors à ce moment-là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que maintenant vous-même, il y a un qui trouve sur vous-même, même sur les Bnei Israël, Rabotai. Donc on voit ici une stira. Et on se demande la question maintenant de savoir maintenant, est-ce que c'est vraiment une stira? Parce que cette question, elle ne se pose pas que là-bas. Elle se pose même pour chacun de nous ici en Rabotai. Puis toi, tu vois toi-même, dans un zman de limoud, comme zman Horevod, tu vois chez toi des aliotes et des iridot. Tu vois, puis des jours où tu es comme le feu, tu as le feu, on dirait Maman dans le Sinaï. Il y a des jours où tu es yavesh, le Marianne, yavesh, il n'y a rien, aucun échec, pas envie d'étudier, pas envie de prier, pas envie d'avancer, rien du tout, voilà. Et des fois le feu. Et le moment, il se pose des questions, il se dit, bon, Shaolam, je suis un parpare. C'est quoi un parpare? Je suis pas stable, je suis pas quelqu'un de stable, j'ai un problème. Une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça, c'est pas possible ça. On peut pas être instable comme ça dans la vie. Un homme, il doit être stable. Un homme, il doit savoir ce qu'il veut. Je comprends pas. J'ai dit si je dois être à je dois être toujours bien. Je peux pas avoir des hauts et des bas, bien, pas bien. C'est faux, en bouteille. C'est faux. Hachem a fait exprès que l'homme ait des hauts et des bas. L'homme doit avoir des hauts et des bas. Au contraire, quelqu'un qui viendrait vous raconter, même parmi vous, hein, et qui te dit, moi, jamais de hauts et de bas, j'ai que des hauts. C'est un menteur. C'est pas possible, il se cache la vérité. Ça persiste, il se raconte des histoires, ça raconte. C'est faux. Tout le monde a des hauts et des bas, même le Gadol adore. Même le Gadol adore, Abouta, il a des hauts et des bas. C'est Rabbi Notam qui écrit ça, mais forage dans son Sefer. Sefer Yachar. Il dit là-bas que lui-même, il a eu, pitom, des moments de Sina. Il aimait Sina. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, il ne pouvait plus voir une Gemara. Ne plus vouloir la voir. J'aurais répugné, moi tranquille. Qu'est-ce qu'il prenait? Il prenait des sipurim de Sadikim. C'est tout ce qu'il supportait. Il ne supportait pas voir la Gemara. Des fois, prier, il ne supportait pas. Bon, il s'obligeait à le faire parce qu'on est rêve de prier. Il n'y a pas le choix. Mais jusqu'à une certaine période, jusqu'à l'époque de Rabbi Meir Meroutenbo, qui était le rave du Roche, lui, il avait écrit une halakha, qu'un homme qui ne peut pas prier, qui ne prie pas. Il n'est pas tour de prier. Si tu ne sais pas que tu vas prier Bekavana, ne prie pas. Comme ça, il disait. Va faire autre chose. Va te balader, va dormir. Tu es dispensé de prière. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a vu que le Dorot Yurdim, et que les gens de plus en plus arrivent à ce problème de ne pas pouvoir prier, ils sont revenus sur cette halakha de Rabbi Meroutenbo. Ils ont dit non, on ne peut plus faire comme lui. Maintenant, on prie quoi qu'il arrive. Avec volonté ou sans volonté, tu dois prier. Pourquoi? Parce que si on va faire comme lui, plus personne ne priera. Parce que combien de fois tu peux compter sur le bout des doigts les fois où tu as eu maman, elle en pleine fila. Maman, il t'écoute, où tu transcendes dans ta fila, où tu parles vraiment avec Hachem, où tu remets les fanaves. Wow, je peux compter sur le bout des doigts, ça. Ça, je peux compter parce que Kavana Rabotin, c'est pas bouger, faire des trucs, c'est pas ça, Kavana. Kavana, c'est maman, c'est vraiment transcender, c'est être maman, je chante vikout avec Hachem. Ça, de temps en temps, ça arrive. Alors, tu vas attendre, c'est de temps en temps pour prier. Tu pries tout le temps. Et là, il y a de temps en temps, on est tésoré. Et très souvent, on n'est pas zoré. C'est normal, ça? Oui, c'est normal. Pourquoi c'est là? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Hachem veut qu'il y ait chez l'homme c'est Aliot et c'est Ridot? D'abord, tout ça vient. Ça vient pas Chout Rabodaï. Ça vient du fait que l'homme est constitué de Gouf et Neshama. Il est constitué de Gouf et Neshama. Le Gouf, Mosher le Mata. La Neshama, Mosher et Lemala. Le Gouf tire vers le bas. Et la Neshama tire vers le haut. Le Gouf, c'est quoi? Il tire vers le bas. Tout le temps, je veux dormir, je veux me balader, je veux me promener, je veux manger, je veux m'amuser, je veux rêver, je veux batlaner, je veux rigoler, je veux une blague, je veux une fille, je veux sortir, je veux un truc. Voilà, ça c'est le gouffre. Le gouffre, il est kolo shakwa binyanim gashmim. Il est shakwa là-bas, le gouffre. El manasout. Tu veux dire quoi? Ben ça, c'est même quand on arrive à des madrigots très très hautes, oui, comme ça il dit de ce moment. Même quand on arrive à des madrigots très très hautes, le gouffre est shakwa bechomliut. Quand c'est qu'un homme peut dire mon gouffre n'est plus shakwa bechomliut, c'est quand il meurt. Parce que tant qu'il est vivant, pourquoi? Parce que tu as encore un gouffre. Et comme tu as encore un gouffre, les réactions du gouffre, on n'a pas de shlita sur ces réactions. Un jour, un gouffre, il peut avoir une crise, on ne comprend pas qu'est-ce qui y arrive. Et on voit des sipurim, des fois, sur des tzadikim. On les voit pitom comme cette histoire de Rabbi Amram Chassida,
qui prend l'échelle pour monter au grenier pour faire une avera avec des filles. Rabbi Amram Chassida. Aujourd'hui, n'importe qui, on l'appelle Chassid aujourd'hui, il n'y a plus de taxes. Donc, grand Gaon, Sadiq, avant, on n'appelait pas comme ça, on disait pas, même Rav, on ne disait pas un bonhomme avant. Moi, je me rappelle avec les bains, on n'appelait personne Rav. Rav, c'était que Rav Rakim. Rav Israq Veil, comment on l'appelait? Monsieur Israq Veil. Moi, je me rappelle cette époque, comme ça. Bonjour, monsieur Israq. Comme ça, on l'appelait. Et c'était absurde d'appeler qui que ce soit Rav. Qui c'est qu'on appelait au Rav? Quand on disait le Rav, tout le monde savait c'est Rav Rakim. On ne donnait pas d'appellation comme ça. C'était encore l'époque du Hémet. Il y a encore la shkafa du Rav Esraïm. On fait attention. Aujourd'hui, même un bonhomme, il sait rien que lire à la Torah. Rabbi Zartot. Il sait lire la Torah. Ça y est, lire la Torah, c'est devenu le grand rabbin de je ne sais pas quoi. Parce qu'il sait lire la Torah. Et aujourd'hui, mec, un enfant, il sait lire la Torah. Et là, on appelle tout le monde rabbin. Ouais. Et ça, c'est vrai que l'homme, il doit savoir que quoi? Que son gouffre, les maasé, il reste un gouffre. Il reste un gouffre avec ses ta'avot, avec ses inyanim, avec ses cheshek, que l'homme, il est mitalé, il est mesaker son gouffre, il monte de niveau. Mais le shoresh, il ne bouge pas. Le shoresh, il est encore là-bas. Et donc, si le bonhomme, à un moment donné, il va commencer à être ma'amin be'atzmo, ou il va voir, il y a ta'amin be'atzmecha. Le Chachamim nous dit, pourquoi ta'amin? Parce que, attention, tu as encore un gouffre. Tant que tu n'es pas dans la tombe, tu as encore un gouffre. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu n'associe pas son nom aux tzadikim tant qu'ils ne sont pas morts. On ne dit pas Eloqué, on dit Pachad Israq. Il n'a pas dit Eloqué Israq. Pachad Israq. Pourquoi pas Eloqué Israq? Je n'associe pas mon nom tant qu'il n'est pas mort. Pourquoi? Tant qu'il n'est pas mort, on ne sait pas ce qu'il peut devenir, étant donné qu'il a un gouffre. Ça, c'est le gouffre. Donc le gouffre tire vers le bas et la neshama tire vers le haut. Maintenant, le bonhomme, il doit savoir ça. Il doit savoir ce inyan. Et justement, c'est ce qu'il dit le Midrash. Regardez comment il dit le Midrash. Ça, tsoum. Le Midrash, il dit comme ça. Il dit comme ça. ונבן בים, c'est-à-dire, ויאמרו על הים סוף, נבן בים שנאמר זה כלי ונביאו. שחורה אני בחורב, שנאמר יעשו עגל בחורב. C'est-à-dire que Am Israël, dans ce Midrash, il montre le contraste qu'il y a entre des moments qui sont complètement contradictoires. D'un côté, j'ai dit Naaseh Benishma, d'un autre côté, j'ai fait le Chet Ha'egel. D'un côté, j'ai dit Zekeli Van Veu, et d'un autre côté, j'ai pleuré parce que j'ai pas d'eau. D'un côté, j'étais dans le désert, et de l'autre côté, j'ai pleuré parce que j'avais pas de viande à manger, etc., etc. Et là, ce Midrash, il vient pour te dire qu'on n'est pas mitlonen de ça. On ne vient pas se plaindre de ça. Au contraire, on vient répondre à la question qu'on a. C'est-à-dire que comme ça, que quand maintenant il vient le Yetzara, il te dit, tu vois, regarde, si tu dis pas, tiens, Batlan, tu pries pas Bekavana, donc tu n'es pas mitpalel, tu n'es pas Omed Lifnei Melech. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut lui répondre au Yetzara? Il faut lui répondre, ça c'est le gouffre, ça. Mais raconte-moi ce que ma neshama a fait. Raconte-moi ce que j'arrive à faire avec ma neshama. Ouais, tu te rappelles comment j'ai prié la semaine dernière? Tu te rappelles comment j'ai fait ici? Tu te rappelles comment j'ai fait ici? Je dis, ouais, mais alors, il va te dire, mais c'est une fois ça. Ouais, mais j'ai réussi à le faire. Alors, comment on devient champion du monde quand une fois j'ai battu le record du 100 mètres? Je suis obligé de le battre tout le temps? Non. Une fois je l'ai battu, je suis champion du monde. Maintenant, à chaque fois, je ne le bats plus. Une fois, j'ai réussi à me dépasser. Je me suis à dépasser, j'ai fait un scoop. Ouais. Maintenant, j'ai beau courir, je n'y arrive plus. On va lui enlever la coupe? Non. Champion du monde. Tant qu'un bonhomme n'arrivera pas à courir dans un temps plus court que celui-là, même si le bonhomme, il a fait ça une fois dans sa vie, et tout le monde n'arrive pas de... Mais il n'arrive plus à le faire. Ben, peu importe. Il a réussi à le faire. C'est ça le temps du record du monde. À cause de ça, il est champion du monde. C'est pareil. Bon, alors là, détermine ton niveau par rapport à ce que tu arrives à faire, même occasionnellement. C'est Atsoum. Ça, c'est ton niveau. Maintenant, ce que tu vois comme échec chez toi, c'est les échecs de ton corps. Ce n'est pas les échecs de ta neshama. Ton corps, il n'a rien mis. Il ne faut pas s'étonner de lui. Il ne faut pas s'étonner de ses échecs, de ses faiblesses, de ses attirances vers le mal. Mais l'homme, il doit être conscient de ça. Maintenant, où est-ce que c'est dangereux? C'est dangereux quand l'homme, malheureusement, il s'identifie à son corps. Il s'identifie à son corps. C'est que quand je suis en train de parler avec toi, tu t'identifies à ton corps, qu'est-ce que tu me dis? Je suis comme ça, moi. Tu n'as pas le droit de parler comme ça. Tu n'es pas comme ça. C'est pas vrai. Tu es ce que tu es avec ta neshama, tu n'es pas ce que tu es avec ton corps. Et quand maintenant ton corps, il n'a rien mis, il te tire vers le bas, ne va pas dire je suis comme ça et t'identifier à ton Yessara. Ton Yessara n'est pas ton identité. C'est pas ça ce qui est cové à ta personnalité, ta ishiout. Ce qui est cové à ta personnalité, c'est ce que tu as réussi à faire avec ta neshama, même une fois dans ta vie. Mais c'est pour ça qu'on dit Yesh kone olamo besha'achat. Ça veut dire c'est quoi ce pshat-là? Comment Yesh kone olamo besha'achat? Quoi, besha'achat, un homme il est kone olamo et toutes les sha'ot qu'il n'a pas été connu. C'est ça qui est Kovea, avec Sha'achat, il Kovea sur une vie entière où il y a eu des multitudes de Sha'ot, d'échecs. Et une Sha'achat, elle a réussi. Comment on comprend, Rabotai? De là, il y a ce qu'on est en train de dire. Que quoi? Que tu as réussi à le faire, ça y est, tu as battu le record du monde.
tu as battu le record du monde concernant toi. C'est-à-dire, tu as battu ton record. Tu as réussi, une fois, à percer et à faire quelque chose de Hatsoum. Et c'est ça, Rabotai. Pour ça qu'on s'est marqué. Les Akot Israël, les Ficha, il bala un Torah au Mizot, le Rambam, regardez le Rambam là-bas sur cette Mishnah dans ma côte. Le Rambam là-bas, il dit, ma kavana quand je brouille, il bala un Torah au Mizot. Rien que je brouille ça, les Akot, au contraire, t'es ma'et Torah au Mizot. Tu veux être mes Akot, il donne-moi une Mizot, comment je la fais, j'ai fini. Là, tu me donnes trop d'examens. Je fais un examen maintenant. Dans l'examen, je te pose 613 questions. Ou je te donne un examen avec une question. L'aura, je vais te dire, tu sais pourquoi je te donne 613 questions? Racine et les accords d'autres. Tu dis, mais tu m'as tué là, tu les accords d'autres. Donne-moi une question, et voilà, on a terminé avec ça. Tu me donnes 613. Il explique le Rambam, il dit non. Parce que si je te donne une question et que tu ne réponds pas, tu es mort. Alors que quand je te donne 613, oui, Hachem attend une réponse sur les 613. C'est Hatsoum, ce que dit le Rambam. C'est Hatsoum. Le Rambam, il explique que quoi? Qu'en vérité, bon, l'âme, c'est l'ifron au train, bémizvahat. Et que si bémizvahat et nachilami, tu as réussi à être excellent, bon, l'âme, il prend cette misva rabotaille comme étant maintenant, kaviachol, le facteur commun de tous tes maasim. Et qu'avec ça, il détermine tous tes maasim. Et qu'Hachem, il dit comme ça. Que ce bonhomme, Enachilami, m'a montré combien il est capable de faire des choses extraordinaires. Tu dis, où tu le vois ça? Où tu vois qu'il est capable? Voilà, il a fait ça. Mais ça, c'est une fois. C'est-à-dire, il a fait en tout cas. Et le fait qu'il a fait, c'est ça son identité. Maintenant que c'est ça son identité, tout ce qu'il n'arrive pas à faire, c'est pas parce qu'il est là-bas, c'est parce que son corps le tire vers le bas, mais c'est une bataille, c'est un chantier. Est-ce qu'on va déterminer, Rabotai, la qualité d'un kablan par rapport à l'ampleur de son chantier, et qu'on va dire maintenant, waouh, celui-là, il a un gros chantier, celui-là, c'est un mauvais kablan. Celui-là, il a un petit chantier, c'est un bon kablan. Le contraire, Rabotai, le contraire. Plus le bonhomme, il a un gros chantier, plus c'est un bon kablan. Plus le bonhomme, il a un petit chantier, plus c'est un mauvais kablan. J'explique ce que je suis en train de dire. Quand tu vois un bonhomme avec un gros chantier, c'est quoi un gros chantier? Il a beaucoup à travailler, ce bonhomme, beaucoup à travailler. Il a du travail à faire, bébé, il a un gros yessa, il a un corps à botaille. C'est pas un corps, c'est un dinosaure, il le rend fou son corps, c'est un diable à botaille, avec des cornes sur la tête. Il le rend fou son corps. Mais ce bonhomme, il a quoi? Il a un gros chantier. Maintenant, tu vas dire, à qui on donne un gros chantier? À des bons kablanim. On ne donne pas des gros chantiers à des petits kablanim en taille. On donne des gros chantiers à des bons kablanim. Un bon kablan sur qui je peux compter à botaille. Je racontais aux élèves ce matin, qu'Akadosh Baruch Hu, Rabotai, il a fait descendre la Neshama de Rav Moshe Feinstein. Ouais. Il a vu dans cette Neshama, Rabotai, un gros chantier. C'est quoi le gros chantier, Habibi? C'est le gros chantier que cet homme-là, il aura du gros travail à faire pour être Be'amal. Kedeliot Amal, il est caché l'eau méode. Pourquoi il est caché l'eau méode? Au contraire, ils nous ont montré que quoi? Qu'il était facilement Amal. Il a fait quoi? 700 fois le chasse, 350 fois le Shulchan Aruch, en long et en large, dans tous les détails, en bataille. Il connaissait tout par cœur, comme toi, tu connais par cœur ton nom et ton prénom. Aussi simple que ça pour lui. Cholet à la colle, mais Shlita Tsuma, 700 fois le chasse, 350 fois le Shwanao. Maintenant, tout le monde était étonné de lui. Qu'est-ce qu'on lui disait? Oh, quel exploit! Mais c'est impossible ce que vous avez fait. Il dit non, c'est pas un exploit. Il dit c'est mon chantier. On m'a donné un grand chantier. Pourquoi? Parce que malheureusement, j'ai tellement de kiff dans mon limou d'Atora que pour être yotzé des chobat de Amal à Torah, il a fallu que je répète 700 fois le chasse, ou 350 fois le Shulchan Aruch, qui est de la 7 et des chobat de Amal. Sinon, je ne serais pas yotzé des chobat. Tu dis quoi? Comment ça? Au contraire, tu kiffes. Mais justement, parce que je kiffe trop la Torah. Un bonhomme qui kiffe TikTok, il peut rester là-bas, Habib, 72 heures comme ça. Il ne dort pas la nuit. Il a des yeux faits devant tous comme ça, okay, en train de taper TikTok. Tu vas dire quoi? Oh, quel mérite qu'il a celui-là. Mais quel mérite? C'est un vendu, il est drogué. Quand tu es drogué de quelque chose, il n'y a pas de mérite. Tu es drogué là-bas. Il disait, Rav Moshe Feinstein, je suis drogué de la Torah. Je suis un drogué de la Torah. C'est-à-dire, lui-même, il ne sait pas, c'est son chantier. Maintenant, lui, il voit ça comme un chantier, pas comme un cadeau. Pourquoi c'est un chantier? Parce que pour être un mal à Torah avec ça, ah bébé, il faut te tuer là. Donc c'est pour ça qu'Rabotai, qu'un homme, il doit se dire comme ça. Ne prends pas Rabotai comme un handicap. Le fait que maintenant tu vois que tu as du mal à étudier. Tu as du mal à étudier, ça veut dire que ce n'est pas ton chantier. Ton chantier, il est Nachilami, c'est là où tu es fort, pas là où tu es faible. Bon, c'est à l'envers de tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Là où tu es fort, c'est là-bas ton chantier. Parce que justement, là où tu es fort, ça veut dire que là-bas, il va falloir chercher comment te renforcer pour arriver à surmonter ta faiblesse. La faiblesse qui est cachée derrière cette force, mais pas une faiblesse qui est cachée derrière une faiblesse. Tout ce qui est faible chez toi, Bechla, c'est pas ton chantier. Tout ce qui est faible chez toi, c'est pas là-bas qu'on t'attend. T'attends là où tu as la force qui va te donner la capacité de dépasser pour arriver à faire ton chantier. C'est ça le truc. Donc, Moshe Feinstein, il savait que le kiff qu'il avait de la Torah, c'est un moteur Hatsoum qu'on lui a donné. Maintenant, il s'est mis à chercher où est le chantier maintenant. Il a compris, le chantier c'est quoi? C'est la Mala Torah.
C'est l'homme à la Torah, Rabotai. Et pareil, chacun, Rabotai, pareil, chacun, il doit se dire comme ça. Si Hachem, il m'a donné tellement de ta'avot, ouais, pour pouvoir courir derrière les femmes et de vouloir vous regarder avec mes yeux des choses qu'il ne faut pas regarder, ouais. Et que là, maintenant, la mitzvah vient te dire, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que c'est là-bas mon chantier. C'est-à-dire que là-bas, j'ai une ta'ava d'accomplir cette mitzvah. C'est pour ça que mon corps, il va à l'envers. Parce que j'ai une ta'ava d'accomplir cette mitzvah. Pas parce que j'ai une ta'ava de tomber. C'est le corps, il va à l'envers. Pourquoi? Parce qu'on t'a donné cette ta'ava d'accomplir cette mitzvah. Seulement ça, il faut le découvrir chez toi. Il faut être mégalésé. Il faut le dévoiler à Botaï. Mais tant que tu ne dévoiles pas, le corps, il te tire vers le bas. Et tant que le corps, il te tire vers le bas, toi, malheureusement, tu fais Yehush. Donc, regardez comme ça, Hatsoum. Donc, pour l'homme, il dit comme ça. Il dit comme ça. L'homme, il souffre de deux points extrêmes à Botaï, qui sont les deux points extrêmes qui peuvent tuer un homme. C'est quoi les deux points extrêmes? Le Yehush et la Gava. Le Yehush et la Gava. Le Yehush, il vient à cause de quoi? À cause, à Botaï, de nos défauts. À cause de nos défauts, on tombe dans le Yehush. Et notre Gava vient de quoi? À cause de nos qualités. Maintenant, regardez comment c'est Hatsoum. Bon, alors là, il dit, il y a deux choses qui me font peur chez un homme. Sa Gava et son Yehush. Ce sont les deux choses extrêmes qui sont très dangereuses chez un homme. C'est ça comme ça qu'un homme il tombe. Soit il tombe à cause de sa Gava, soit il tombe à cause de son Yehush. Maintenant, qu'est-ce qu'il a mis Hachem en place pour calmer la Gava? Ton corps. Ton corps qui te tire vers le bas. Que quand maintenant, toi, Inachinami, tu te remplis de Gava parce que tu vois que tu es excellent dans ton limoud, mais qu'à côté de ça, tu dévoiles chez toi des défauts. Des défauts graves, que le bonhomme sait qu'il a. Et que le bonhomme, quand il voit ça, il dit, à kolze lo chaveli, kolze, tant que je vois cette mida-là. On te dit, non, habibi, chavé, ve chavé. Mais pourquoi tu as donné cette chose-là? Justement pour te calmer de ta gava. La shti contre la gava. Et pareil dans le sens. On t'a donné maintenant des qualités exceptionnelles pour te renforcer justement de ne pas tomber dans le youch. De ne pas tomber dans le youch quand tu vois que tu fais des erreurs. Et regardez comment c'est Hatsoum. Si quelqu'un faisait un bilan, faisait un tableau, il verrait comment Mamash, il a zéloumazé. Zéloumazé. C'est-à-dire qu'il a des forces qui sont là d'un côté pour calmer sa gava et qui ne sont pas là pour te détruire, pour calmer ta gava. Et le bonhomme, c'est comme ça qu'il faut voir. Le bonhomme, il doit se dire lui-même, heureusement que j'ai ce défaut-là. Pas que je suis heureux d'être comme ça. Heureusement que j'ai ce défaut. Pourquoi? Parce que sinon, Barmenan, je serais le plus grand gaftan de la terre. Je serais celui qui se prendrait pour le bon Dieu sur la terre. Parce que si j'avais que des qualités, c'est fini, je suis mort, moi. Je suis mort parce que malheureusement, c'est comme ça, l'homme en bouteille. L'homme, il a mis ta gava. Et donc, bon, l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a mis des défauts pour que tu saches que tu es un bassar vadam. Ata bassar vadam, sarakol. Ata afar va efer, tu n'es rien. Comment les sadikim comme Abraham, Israël, Yaakov, Rabotai, ils n'arrêtaient pas de mettre en avant. Ben ahnouma, ani afar va efer, ani tola'ad veloish. Sur quoi il disait ça, Rabotai? Il disait ça justement sur les faiblesses de son corps. Les faiblesses de son corps, il servait de ça pour se calmer de sa gava. Pourquoi ils avaient besoin de dire ça? Parce que sinon ils partaient dans leur gava, Rabotai. Quand un bonhomme, il se voit Abraham Avinu, Sadik adore, Gadol adore, ils ont mais tu rigoles quoi. La gava monte vite à la tête. Et à ce moment-là, Barmenan, un bonhomme, Rabotai, qui a la gava dans son limoud, il m'abête à quoi? Il perd tout, Rabotai, il perd tout, parce que la gava, c'est la bide d'Akadosh Borou. Tu utilises la bide d'Akadosh Borou. La bide d'Akadosh Borou, c'est la gava, Rabotai. C'est son habit à lui. Comment tu utilises cet habit? Barmenan, c'est tellement grave, la gava, qu'Adam m'abête et kol asruyot shelo. Kol asruyot shelo, il perd. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Borou? Berahem ala Adam. Il dit, regarde, je vais te donner quelque chose qui va te calmer. Quand tu vas te rappeler maintenant les défauts que tu as. Quand tu vas voir ces défauts que tu as, t'avat akila. Quand tu vois le manger, tu perds la tête. Comme un glouton. Non, ça ne te calme pas, ça? Tout de suite, je me calme. Pourquoi je me dis, attends, si j'étais vraiment un ange, un malach, je ne me comporterais pas comme ce gars de nourriture. Donc, j'ai de quoi me calmer. J'ai de quoi me calmer. C'est vrai que je suis peut-être bon en limoud, je suis peut-être bon en ça, mais regarde le défaut que j'ai ici. Et comme ça, un bonhomme en bataille, il a constamment zélomazé. Et de cette manière, un homme, il arrive à faire cette vie.